Voici 6 compétences que tu dois acquérir lorsque tu deviens créateur de contenu. La plupart du temps, lorsque tu tombes sur nos chaînes YouTube, on va t'inviter essentiellement à te lancer sur la plateforme et à commencer à produire des vidéos. Mais ce qu'on ne te dit pas très souvent, c'est qu'il te faudra acquérir au fur et à mesure des compétences essentielles qui vont te permettre de développer au maximum ta chaîne YouTube, de lui donner de la visibilité et de permettre en fait à ta communauté que tu es en train de construire également de prendre du plaisir à te suivre. Dans cette vidéo alors, je vais te partager 6 compétences que tu dois acquérir au fur et à mesure que tu évolues sur ta chaîne YouTube. Et surtout, ne te dis pas que tu dois d'abord acquérir ces compétences-là avant de devenir créateur de contenu sur la plateforme. Fais tes premières vidéos, fais tes premiers pas et au fur et à mesure, apprends à acquérir ces compétences-là. Ce sont des compétences essentielles qui vont te permettre de t'épanouir, de faire évoluer ta chaîne YouTube. La toute première compétence que tu dois acquérir, ça va être la rédaction de scripts. Cette compétence-là va te permettre de rédiger plus facilement et plus aisément tes scripts de vidéos. On doit se l'avouer, lorsque tu regardes la plupart des créateurs de contenu sur la plateforme, tu as l'impression en fait qu'ils ont de l'aisance à parler devant leur caméra. Mais en réalité, ils ont en face d'eux un script qu'ils lisent du début jusqu'à la fin. Pour certains créateurs, le script, ça va contenir essentiellement pour la plupart des vidéos les gros titres ou les gros chapitres qu'ils veulent aborder dans la vidéo. Par contre, si tu es débutant, supposons tout simplement que tu débutes sur la plateforme, tu as débuté il y a un mois, 2 mois, tu dois te concentrer à rédiger pour toutes tes vidéos, que ta vidéo dure 1 minute, 2 minutes ou voire même les 10 minutes. Rédiger de bout en bout ton script, ce que tu veux dire dans la vidéo et utiliser un prompteur. Et là actuellement, il est beaucoup plus facile d'utiliser son téléphone comme prompteur. Si tu filmes avec ton téléphone, tu pourras utiliser des logiciels, je vais te les mettre dans les commentaires. Et ces logiciels-là vont te permettre de lire au fur et à mesure ton script pendant que tu es en train de tourner la vidéo. Comme ça, lorsque les premières personnes vont tomber sur ta vidéo, ils vont se dire « Ah ouais, le gars là, il a une certaine aisance à parler devant la caméra, même si on sent que c'est un débutant. » En deuxième position, tu dois apprendre à tourner tes vidéos. Et cette compétence-là te sera essentielle lorsque tu décides de faire des vidéos face caméra par exemple, ou de faire des vidéos en extérieur où tu es en train de partager une expérience avec ta communauté. Tu dois maîtriser à ce niveau-là tout ce qu'il y a à connaître sur la disposition des lumières que tu filmes en intérieur ou en extérieur, l'utilisation et le paramétrage d'un micro, que ce soit sans fil ou à fil, l'utilisation et le paramétrage de ta caméra que tu filmes en extérieur ou en intérieur. Et pour ceux qui vont commencer à filmer avec leur téléphone portable, il sera également essentiel d'apprendre à maîtriser le paramétrage essentiel à faire sur le téléphone avant tout début de film. Devenir créateur de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube et TikTok, va également nécessiter en fait que tu comprennes le fonctionnement d'un logiciel de montage. Et dans ce cas, tu as plusieurs choix. Tu peux trouver facilement sur Internet, essentiellement YouTube et Google, tout ce qu'il y a comme ressources pour apprendre à utiliser CapCut, Premiere Pro ou d'autres logiciels de montage totalement gratuits. Cette compétence va te permettre de prendre en main tout ce qu'il y a autour des réglages à faire sur la couleur de tes vidéos ou essentiellement pour obtenir un son plus clair au montage. La création de vidéos sur YouTube ou bien sur TikTok, particulièrement lorsque tu le fais face caméra, va également te nécessiter la compétence de photographe. Et cette compétence-là va te permettre de faire des photos de qualité que tu pourras utiliser pour réaliser tes miniatures. On doit se l'avouer, lorsque tu fais de la création de vidéos sur YouTube essentiellement, il te sera souvent impératif de mettre en avant une photo de toi sur chacune de tes miniatures. La création de contenu va également nécessiter que tu deviennes un bon graphiste. Et là, à ce niveau, ça va essentiellement dépendre en fait des outils que tu as à ta disposition. Si tu disposes d'une connexion Internet haut débit ou d'une connexion Internet de bonne qualité que tu peux utiliser constamment, je te conseille par exemple d'utiliser Canva, d'apprendre à utiliser Canva pour faire tes miniatures. Et il y a plusieurs tutoriels que tu peux trouver sur YouTube qui vont te permettre de devenir un meilleur créateur de miniatures au fil du temps. Et là, essentiellement, ça va dépendre en fait du nombre de fois que tu pratiques par jour. Et crois-moi, tes premières miniatures, tes toutes premières miniatures vont être éclatées. Ce paramètre-là, faut y attendre. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas te dire que tu ne vas jamais débuter toi-même. Si tu n'as pas les moyens de déléguer cette fonction-là à un professionnel, je te conseille de commencer toi-même à faire tes miniatures. Essaye et tu vas te rendre compte que d'ici 1 mois, 2 mois, voire 6 mois, tu vas totalement devenir
un très bon créateur de miniatures. Si tu disposes par contre d'un bon PC, tu pourras apprendre à utiliser Photoshop ou Illustrator pour faire tes miniatures. Et là également, tu as plusieurs tutoriels que tu peux suivre sur YouTube pour faire tes premiers pas. En dernière position, la compétence que tu vas devoir acquérir pour devenir un bon créateur de contenu, ça va être d'apprendre le SEO à fond. Et quand je parle du SEO, ça va être le référencement de vidéos. C'est vrai qu'une bonne vidéo sur YouTube, une vidéo qui cartonne, ça va dépendre de la qualité de la vidéo, c'est-à-dire de l'appareil que tu as utilisé pour faire la vidéo, du type de lumière que tu as utilisé pour obtenir une vidéo de qualité et de son son. Surtout si tu fais une vidéo face caméra ou une vidéo dans laquelle tu parles. Mais il ne faut pas oublier l'élément essentiel du SEO, c'est-à-dire le titre de ta vidéo, la description que tu lui as faite et les tags, c'est-à-dire les mots-clés que tu lui as ajoutés. Et on n'oublie pas essentiellement la miniature qui est un paramètre capital. Voilà en gros les compétences essentielles que tu vas devoir acquérir lorsque tu débutes en tant que créateur de contenu sur YouTube ou bien sur TikTok. Si tu as aimé ce format de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me poser en commentaire tes différentes questions si tu en as. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi et nous on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.